Bonjour tout le monde. Est-ce que c'est bon? Tac, tac, tac. Ça y est, Zoé est là. Tout le monde m'entend. Pascal aussi. Ça y est. Hop. Aujourd'hui, hein. En attente de connexion. Coucou Super. Caroline, ça va? Comment vas-tu? Très bien. Et toi? Fidèle au rendez-vous, Zoé. Exactement. Ça fait plaisir. Elle assiste à tous nos lives, Zoé. Bonjour à tous. Bonjour à toi Bonjour aussi, Zoé. Pascal. Comment vas-tu? Ça va bien? Pas trop chaud? Non, non, ça va très très bien là. Dans nos altitudes, on supporte encore un peu. Et toi? Ça va. Ben, si je courais moins et si j'étais moins enceinte, j'aurais moins chaud. Mais Oui. alors pour tout le monde, tu vas te représenter comme à chaque fois, c'est pas forcément les mêmes. Oui, c'est notre troisième live du coup, hein. Exactement. Un Je live commence à mensuel prendre à peu près. l'habitude. Oui. Donc, je suis Pascale Collère et je suis consultante en parentalité et formatrice pour les professionnels de l'enfance et de l'éducation. Voilà. C'est à ce titre d'ailleurs qu'on va avoir une conversation aujourd'hui sur les conflits dans la fratrie. Exactement. Super. Est-ce que tu interviens du coup, est-ce que tu as des ateliers, des choses un petit peu plus précises et détailleuses à nous donner? Alors, je vais en profiter parce que c'est vrai que des fois, à la fin du live, on n'a plus le temps. Je vais vous dire ça au début. Donc, j'interviens auprès des parents qui souhaitent réfléchir sur leur parentalité, obtenir des ressources et des outils pour mieux vivre au quotidien avec leurs enfants, mieux les comprendre, mieux répondre à leurs besoins, les accompagner avec bienveillance. Donc ça s'organise soit sous forme d'ateliers de groupe de parents. Donc je propose un programme qui s'appelle Vivre et grandir ensemble. C'est un cycle de 8 ateliers de 3 heures, donc ça fait 24 heures de formation sur tous les sujets qui intéressent les parents. Et puis sinon, je propose aussi des accompagnements individuels pour travailler sur des problématiques plus spécifiques. Voilà, ou pour les parents qui ne souhaitent pas être en groupe, mais préfèrent un accompagnement personnalisé. Ok, et on peut retrouver tout ça sur ta page internet, sur ton site internet. Alors, sur mon site internet, c'est pascalcolère.com ou sinon, j'ai une page Facebook aussi. Donc voilà, j'ai aussi la page Instagram, donc, enfin le compte Instagram. Donc voilà, plusieurs façons de suivre un peu ce que je propose et mon actualité. Super, impeccable. Alors on va rentrer maintenant dans le vif du sujet par rapport au conflit dans la fratrie et comment survivre pendant cette période de vacances. Alors moi j'avais eu un message quasiment à la lancée de ce live d'une personne qui disait non mais c'est pas que pendant les vacances, c'est à l'année qu'il faut survivre. Oui, c'est tout à fait ça. En fait, ce dont on va parler aujourd'hui, ça sera valable pour toute l'année, ça tombe bien. Simplement, pendant les vacances, on passe plus de temps ensemble. Tout à Donc, des fait. fois, il y a plus de conflits. Hein, parce que plus on passe de temps ensemble, plus enfin, les enfants, des fois, ont du mal à se supporter et c'est générateur de conflits. Oui, alors moi justement à ce sujet, j'ai eu aussi des réponses dans la story que j'avais demandé là, quelles sont vous vos méthodes. J'ai eu la même méthode qui revenait régulièrement, c'était on les met chez les grands-parents, on les voit pas, il n'y a pas de conflit. C'est ça, c'est une solution aussi. Non, mais surtout pour ça permet de prendre un peu d'air, voilà, de prendre du recul, de se ressourcer soi-même et C'est puis ça. ensuite pouvoir mieux accueillir ce qui se passe avec eux. Mais du coup, le conflit, il est chez les grands-parents et peut-être que ce live peut Peut-être, intéresser les grands-parents. exactement, oui, oui. Tous les adultes Exactement. qui accompagnent les enfants. Mm. Alors, comment tu veux organiser allez, vas-y, je te laisse et je rebondis comme d'hab. Alors, j'avais envie déjà d'explorer, comme j'aime bien le faire, quelque part notre vision des choses. Ça fait du bien des fois de décaler un peu notre vision, d'explorer nos croyances limitantes qui vont nous empêcher de bien comprendre ce qui se passe et qui vont nous pousser à reproduire des schémas un peu sans fin et qui vont nous laisser dans l'impuissance. Donc, c'est important de pouvoir aller un petit peu déjouer ce qui se passe. Donc, je vais vous inviter à changer de regard sur les conflits. Parce que les conflits, enfin,
dans notre façon d'accompagner les conflits de nos enfants va se rejouer notre histoire. Et si on réfléchit un petit peu, si on s'introspecte un peu, si on cherche un petit peu quelle est notre vision, quel est notre vécu des conflits, notamment quand on était petit, on va mieux comprendre les réactions qu'on peut avoir au présent face à nos enfants qui se disputent. Et Parce alors, que, si on est fille unique ou fils unique? ah oui, ben là, on ne s'est pas forcément du coup entraîné, parce qu'en finalement, c'est un entraînement, les conflits. La gestion de conflits, c'est un entraînement. C'est précieux d'avoir une fratrie, puisque justement, on va pouvoir apprendre à gérer les conflits. On va en parler tout à l'heure. Et du coup, quand on est enfant unique, c'est pas toujours facile. Et des fois, on a été démunis d'ailleurs quand on était dans la collectivité, quand on était à l'école ou au centre aéré, parce qu'on n'avait pas l'habitude de savoir quoi faire face au conflit. Donc, c'est important d'y réfléchir. Alors, du coup, en fait, les conflits, si on regarde un peu les choses, souvent, ça va nous générer chez nous, enfin, réveiller de la colère et de la peur aussi, ça peut. Alors, qu'est-ce que tu entends par conflit? Est-ce que c'est petite dispute de je voulais manger à cette chaise, il m'a piqué ma chaise et ça va pas? Ou Alors, est-ce que c'est vraiment le gros conflit qui est de l'ordre de l'émotionnel et de l'affectif en en, disant tu m'aimes moins qu'avant, l'autre tu l'aimes plus et que ça réveille en fait des choses beaucoup plus psychologiques et émotionnelles ancrées. alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs degrés de conflit. Il va y avoir les petites chamailleries dont tu parlais tout à l'heure. Voilà, ça peut. C'est gentil, mais en même temps, ça peut quand même déjà réveiller de l'exaspération chez nous. C'est déjà quelque chose qui se passe chez nous. Et puis après, il peut y avoir la peur aussi de la peur que les enfants se blessent, qu'ils se fassent mal. Voilà, donc c'est important. Des fois, on réagit, on surréagit un petit peu parce qu'on a en prévention, on a peur qu'ils s'attaquent en fait physiquement. On souffre aussi quand on les entend s'attaquer verbalement. Ça peut aussi réveiller chez nous des blessures. Et tout ça, ça va occasionner du stress chez nous, ces conflits. Et ensuite, du coup, on va avoir une stratégie, ça va être de tout faire pour les éviter. Voilà. Sauf que ça on va voir que c'est pas la bonne stratégie. Oui, Voilà. parce que la violence, pardon, j'y avais allé de travers. La violence peut être vraiment forte entre frères Oui, et sœurs. oui, Pardon, excusez-moi. oui, ça peut être fort, ça peut faire peur. Ça Ça va. m'émeut. Ouais, je vois que tu pleures déjà. Non. Bon, moi, je suis la quatrième, enfin la Ah, cinquième de. Enfin, la numéro 5, mais la quatrième de la toute petite. Alors, je peux vous dire que tu as été un peu opprimée par tes frères et sœurs? non, je les opprimais. D'accord. Oui, c'est pas toujours dans le sens qu'on pense, hein. Voilà. Du coup, en fait, et, voilà. Il faut imaginer on peut avoir une très forte attente d'harmonie familiale. Et ça va être un vrai frein. Peut-être parce qu'on a connu beaucoup de conflits dans notre fratrie en étant enfant, ou l'inverse, c'était vraiment très fluide et on a envie de retrouver ça avec nos enfants. On va un peu calquer, on va essayer de projeter un schéma sur les relations de nos enfants avec cette attente forte. Et ça, c'est vraiment compliqué parce que ça va nous faire réagir de façon inappropriée face à ce qui se passe. Voilà, on a une croyance qu'une bonne relation, c'est une relation sans conflit aussi. Voilà. Les enfants devraient bien s'entendre, alors Alors qu'en que pas fait, forcément. pas du tout une bonne relation. Enfin, une relation sans conflit, ça peut être une relation où il y en a un qui s'écrase, qui s'affirme pas, qui ne dit pas ses besoins, et puis qui se conforme. Et puis à un moment donné, ça peut exploser. Et du coup, on peut être très étonné. C'est pas forcément une relation qui est profonde. Ça peut être quelque chose de superficiel. Voilà. Donc c'est pas un indicateur de bonne relation. Et on peut avoir en fait la croyance aussi que si nos enfants se disputent, qu'est-ce que ça va être plus tard? Moi, j'aimerais plus tard qu'ils s'entendent bien, qu'ils puissent s'entraider, se serrer les coudes. Et là, je vois que c'est pas ça, donc ça m'inquiète. Voilà, ça peut m'inquiéter en tant que parent. Alors qu'en fait, finalement c'est tout à fait normal. Si on regarde les animaux, par exemple des bébés chats, ils vont se, ils vont être en, De chamailler ils vont se complètement. chamailler, voilà. Et c'est un entraînement pour apprendre quelque part à se défendre. Voilà, ils vont faire avec eux
les autres petits chats comme apprentissage. Comme dans la cour d'école, en fait. Ouais. Et Donc trouver voilà. sa place et savoir un petit peu, c'est pour ça aussi le tempérament et le caractère. Oui, ben, savoir se connaître mieux soi-même, connaître mieux l'autre. Ouais, c'est important. Euh, et du coup, en fait, vivre des conflits, ça va être une formidable occasion, quand c'est bien géré, euh, d'apprendre à gérer les désaccords dans la vie après plus tard. On saura affronter des désaccords. On n'aura pas l'envie de fuir et la peur du conflit qui va faire qu'on va un peu tout accepter, mettre ses besoins entre parenthèses parce que on aura peur de fâcher l'autre. Là, les enfants vont apprendre le désaccord, le traverser, que c'est pas la fin du monde, qu'on le vit pas n'importe comment non plus. On va essayer de ne pas se taper dessus. Ouais. Voilà, mais on peut être en désaccord. Et puis, ils vont apprendre à prendre leur place, comme tu disais tout à l'heure, s'affirmer et laisser la place à l'autre. Donc, c'est super important. Donc, si on voit ça comme ça, on va peut-être se rendre compte que les conflits, c'est pas la fin du monde. Alors, certes, ça nous fatigue, mais c'est pas la fin du monde et il y a peut-être des moyens d'être moins fatigué par les conflits en adaptant notre façon de réagir. Voilà. Les conflits bien gérés, ça va permettre de renforcer les liens entre les enfants. C'est vraiment l'inverse de ce qu'on imagine. Ça va permettre de renforcer les liens, ça va les aider voilà, à mieux se connaître les uns les autres. Et alors qu'au contraire, si on met le couvercle sur les conflits, si on les arrête sans arrêt, eh bien, les enfants vont avoir de la rancœur envers l'adulte, mais aussi envers les autres enfants. Donc ça Tout à va être fait. une bombe Alors, à c'est rigolo parce que tu vois, dans les trois lives qu'on a pu faire toutes les deux, à chaque fois, il y a cette idée de résonance de notre propre enfance sur nos propres enfants. Et du coup, encore une fois, dans cette idée de se connaître mieux soi-même, va permettre encore mieux d'accompagner son enfant parce oui. qu'on va se détacher de nos représentations, comme tu dis, nos regards sur nos propres gestions de conflits et ce Mmh. qu'on n'a pas pu faire, ou ce qu'on aurait aimé faire, ou ce qu'on voulait projeter faire, Mmh. et que du coup, on va faire quelque chose de beaucoup plus neutre sur le petit être qui n'est pas nous. Oui, ce sera plus adapté à ses besoins à lui. C'est Donc c'est ça. pour ça que parfois, ça peut être très intéressant de faire un travail thérapeutique, justement, sur son enfance, pour pouvoir un petit peu voilà, se devenir plus neutre Exactement. Moi, pour son j'en ai enfant. pas mal, hein, des femmes enceintes qui viennent en me disant je veux bosser sur moi parce que je veux pas lui refiler tout ce que j'ai pas fait. Et je Oui. trouve ça assez constructif du coup. Enfin, c'est quand Mm. même un beau cadeau qu'on fait à soi et à l'autre être en devenir, C'est quoi. un super cadeau de s'arrêter et puis C'est de vrai, prendre hein. le temps de faire ça. Ouais, de remettre un peu les compteurs à zéro. C'est-à-dire, voilà, j'ai mon histoire, lui, il aura son histoire. Et je me donne les moyens de l'accueillir de façon plus apaisée, plus libre, en ayant un peu dégagé mes chaînes là, qui m'embêtent. Et en C'est plus, ça. c'est super pour ça aussi, hein, parce que C'est on vit mieux. encombrant. Voilà. On vit mieux, on vit Complètement. mieux. Donc, mes accompagnements, c'est vrai que ça consiste déjà à déjouer un petit peu les pièges et à voir ce qui nous gêne et qui vient du passé. Et ensuite, je peux tout à fait, enfin, j'en parle aux parents de continuer avec un suivi thérapeutique que je ne fais pas pour justement aller travailler sur ce qu'ils auraient identifié. Voilà. Ça, c'est ma partie. C'est ta partie. C'est pour ça qu'on est complémentaires, toi et moi. C'est C'est ça. super. Et alors, comment est-ce que tu vois pour gérer les conflits? Dans le sens où, quand est-ce qu'on peut intervenir dans le conflit de nos enfants, Mhm, donc dans la fratrie? Quand est-ce qu'on laisse faire mhm, en gérant et en regardant un petit peu de loin, voilà. Est-ce qu'on intervient à des moments précis? Est-ce qu'on prend parti? mhm. Ouais, Qu'est-ce ouais, qu'on c'est ça. fait? Ouais. Alors, en référence à ce que j'ai dit tout à l'heure, les conflits, ça peut générer du stress chez nous et on va avoir tendance à réagir peut-être tout le temps. Cette À espèce de réaction surréagir. automatique à dire stop Hmm. tout de suite dès qu'il y a un conflit, à avoir envie de le stopper. Parce que quelque part, c'est pour nos enfants, mais ça peut être pour nous aussi. Hein. Ça peut être pour éviter de regarder ça là qui monte chez nous et qu'on Ce aurait envie miroir, hein.
voilà, qu'on a envie d'arrêter, on se sent inconfortable, donc on va vouloir l'arrêter. Donc ça, c'est pas forcément une bonne idée. Et effectivement, il y a plusieurs types de conflits. On a parlé des chamailleries tout à l'heure. Les chamailleries, c'est des choses qu'on peut laisser voilà, évoluer en ayant, bien sûr, on peut avoir une oreille, voir ce qui se passe. S'il y a un enfant qui se trouve en difficulté, on peut après venir en soutien, mais c'est pas la peine de se sentir toujours obligé d'intervenir. C'est hyper fatigant. Et le danger, c'est que les enfants vont après prendre l'habitude de venir toujours nous voir. Et après, on leur dit, t'as pas fini de venir me dire ce qui va pas ou de me, par exemple, de dire un tel a fait ça, un tel a fait ci. En fait, on va créer ça, cette habitude. On va créer un besoin, en fait, qui est d'appeler une tierce personne pour nous Oui, sauver, entre guillemets. ouais, Et du coup, ça n'aide pas dans la fratrie à se construire non, et à trouver sa place, parce que du coup, on a besoin d'un autre. oui. Donc, ça retarde ou ça carence l'autonomie et l'indépendance, du coup. Oui, en plus, nous, ça a le don de nous énerver au bout d'un moment. On ne se rend pas compte qu'on s'est mis là-dedans. On s'est mis là-dedans au départ. C'est vraiment, on veut bien faire, on veut aplanir les choses, Tout à fait. mais ça va devenir pénible et on va des fois s'énerver simplement parce qu'on est trop sollicité, parce on va se placer, on se sera placé en adulte pacificateur ou juge, voilà, qui va départager. On n'a pas forcément besoin de jouer ce rôle-là. Ça, c'est important. On va le voir, on peut jouer un tout autre rôle qui est plus constructif pour nous et pour eux. Voilà, parce qu'en fait, quand on va arriver, en plus souvent on va arriver de mauvaise humeur en râlant, en disant voilà, vous êtes encore en train de, ça suffit, on a marre, vous êtes encore en train de vous disputer, donc aller projeter son énervement sur eux, ça va. Surtout qu'on y va avec nos propres affects. Parce Ouais, que si on est, par exemple, nourrice agréée, si on est dame de crèche ou même professeur, enfin instituteur dans les écoles, il y a des conflits dans les cours de récré avec nos propres pères, plus ou moins grands ou plus ou moins petits, et eux n'interviennent pas avec les mêmes affects non plus. oui, Parce qu'ils n'ont pas cette résonance, comme tu disais, de miroir de son propre enfant. oui. C'est ça, et du coup, on va souvent être un peu exaspéré. Donc déjà, arriver en mode je râle moi-même. Donc les enfants sont un peu énervés, nous on arrive, on rajoute. Ça monte en pression. Ouais, c'est ça. Donc après, tout le monde est de mauvaise humeur. Ça, c'est hyper dur du coup de trouver des solutions. Donc si on est un peu énervé, on peut aussi peut-être prendre un petit peu de temps, enfin, se préserver, même mettre un casque anti-bruit. Pour essayer d'atténuer le bruit, parce que souvent, bon, y a l'histoire, hein, les conflits vont réveiller nos peurs, nos colères d'enfants, mais il y a aussi quand même la sensibilité au bruit, et ça peut quand même être pénible quand on est fatigué, surtout en plus, mais il y a des gens qui sont hypersensibles, qui ont du mal avec le bruit. Donc on peut aussi se protéger en mettant un casque. Déjà, ça nous va moins nous chercher, on va être un peu plus serein. Et puis, on peut intervenir du coup de façon un peu plus tranquille, on dira, plus sereine. Donc, on parlait des chamailleries. Après, il peut y avoir des attaques. On peut entendre qu'il y a une attaque, soit verbale, soit physique, qui peut être blessante pour l'enfant. Donc là, on ne va pas laisser faire. On va intervenir du coup en essayant d'être le plus serein possible. On peut du coup séparer les enfants si on a envie si on souhaite stopper une bagarre qui nous semble quand même un peu prononcée. Un Et peu puis virulente. Un schéma voilà, d'interruption, quoi. voilà, on va Proposer interrompre ça. quelque chose Ouais. où on appuie sur le off. Surtout que ouais, après, ça peut être un plus grand qui va taper sur un petit, c'est pas OK. Ça, Exactement, c'est ouais. sûr. C'est pas OK, donc on va interrompre la bastonnade, mais ensuite, c'est important de réfléchir à comment on va réagir, comment on va agir. Et moi, ce que je propose, c'est la gestion du conflit. Voilà. C'est pas arrêter, parce que très souvent, on se rend pas compte, mais on veut arrêter. Donc, on crie, Ok. on va juger, on va prendre parti, par exemple, dire toi, ce que tu as fait, c'est pas bien, tu vas là, et puis commencer à consoler l'autre. Donc, on va essayer de mettre fin. Mais En faisant ça, on fait une erreur, c'est ça? mettre fin, c'est pas gérer. Et D'accord. le problème, c'est qu'on va mettre un couvercle avec quelque part
enfin, notre rôle d'adulte qui va avec peut-être force même, ça va pouvoir arrêter, parce on est quand même plus, on a un, comment dire, on a un certain pouvoir sur nos enfants qu'on peut exercer, par exemple en leur faisant peur. Une Bon, autorité de fait. voilà, ils vont s'arrêter. Bon, c'est pas forcément l'idéal parce qu'ils vont pas forcément comprendre ce qui se passe. Puis ça va, eux, ils auront été dans la colère, le conflit, et nous, on va, voilà, montrer en fait ce qu'on voudrait pas, c'est-à-dire qu'on va se mettre en colère contre eux. Et c'est fais ce que je dis, mais fais pas ce que je fais. Donc, leur crier dessus pour leur dire arrêtez de vous disputer, c'est pas forcément l'idéal. Et du coup, ce qu'on peut faire, c'est essayer de résoudre le conflit. Parce que si on l'arrête, il va peut-être s'arrêter à un moment, on va être satisfait, mais il va couver et il va ressortir à n'importe quel moment, n'importe quel prétexte. Alors, c'est un peu comme, tu vois, j'ai l'image Et qui me puis, ça vient va d'une aussi cocotte minute en ébullition, et puis tu mets un couvercle dessus, ça oui, continue à bouillir, les émotions, ils sont dessus. Et alors que l'idée, c'est d'éteindre le feu et que ça, on va dire, ouais, diminue tranquillement en température. voilà. Parce que Ok. là, du coup, en fait, c'est même dangereux parce que si on est intervenu et qu'on a donné raison à un contre l'autre sans écouter du tout ce qui se passait, mais parce qu'on imagine quelque chose, parce qu'on a entendu quelqu'un crier, qu'on se dit forcément c'est l'autre qui l'a attaqué de façon simpliste sans savoir ce qui s'était passé. On n'a pas cherché à savoir ce qui s'était passé, on a juste voulu arrêter. Ça va aussi nourrir la rancœur de l'un qui se sera fait reprendre vis-à-vis de l'autre. Donc, on n'aide pas du tout en fait, Apaisé. calmer, à apaiser les tensions. Oui. Et ça va nous revenir un petit peu dans la figure. C'est-à-dire, si on cherche à essayer d'avoir une atmosphère un peu sereine, c'est pas forcément l'idéal. On va essayer de gérer le conflit en allant écouter ce qui se passe et de façon quelque part équilibrée entre les deux parties. Parce que c'est rare qu'il y ait qu'un enfant qui soit la cause. Ça peut, mais j'en parlerai un peu plus tard. Mais du coup, écouter à tour de rôle, peut-être écouter celui qui est le plus en détresse, qui va pleurer, en rassurant l'autre sur le fait qu'on va l'écouter. Ça coupe, non, peut-être? Non, ça va? Ah, mais, Je suis là pourtant, et je bouge et je ah, te vois bouger. Tu super, m'entends? donc c'est bon. Oui, c'est bien. C'est bon. On va pouvoir continuer. Donc, en fait, écouter les enfants à tour de rôle en leur disant à chacun raconte-moi ce qui s'est passé pour toi. On essaie d'expliquer à l'autre qu'il ne faut pas intervenir à ce moment-là, que ça sera son tour. Tout à l'heure, on l'écoutera complètement. Ensuite, et donc là, on le fait sans commenter, sans juger, sans prendre parti, vraiment en essayant d'être neutre. Ensuite, on va pouvoir explorer leurs ressentis à chacun. Ils vont pouvoir vider leur sac. Donc là, ils vont désempiler leurs émotions. Ça va être bien pour justement apaiser la situation. Alors, un peu comme on s'assoit et on fait un conseil de famille? Un petit peu ça, mais en plus simple, parce que là, en fait, ce Ok. sera dans la situation même. On ne va pas aller se déplacer, on va rester sur Donc, place moins où ils sont. formel, quoi. Voilà, moins Juste formel. temps d'arrêt, pause. Oui, Ok. voilà. Et ensuite, on va pouvoir explorer leurs besoins, comprendre ce qui s'est passé. Donc, chacun a certainement, on peut partir du principe que chacun a des bonnes raisons d'avoir fait ce qu'il a fait. C'est pas mal de penser ça. Ça évite justement d'aller être dans la tension, le jugement. Chacun a des bonnes raisons. Il n'a pas forcément fait ce qu'il fallait dans le sens où il peut avoir tapé son frère ou sa sœur, donc ça, on n'est pas OK. Mais par contre, à la base, il avait une motivation qui était importante pour lui, Positive. un besoin positif, et il n'a pas forcément choisi la bonne stratégie. Voilà. Il l'a exprimé de façon... Comme dans un couple. ouais, c'est ça. Mais à la base, il y a un besoin. Donc, on va essayer Exactement. de chercher les besoins qui sont exprimés. Et puis, ça, c'est très fort. On va pouvoir soutenir leur recherche de solutions. Parce que souvent, en tant qu'adulte, on se dit,
je vais leur proposer une solution. Pas forcément. Alors, on peut se retenir de ça. Après, on peut leur proposer par la suite peut-être une solution en leur demandant leur autorisation. Mais on va d'abord pouvoir leur dire qu'est-ce que vous pouvez trouver comme solution qui vous convienne à tous les deux. Ils vont du coup apprendre à écouter les besoins de l'autre, à trouver des compromis, sans qu'il y en ait un qui soit lésé. Et ça, c'est très important pour leur relation plus tard. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas avoir de ressentiment. On va les aider à construire une relation équilibrée. Ils comprendront qu'ils n'ont pas tous les mêmes motivations, les mêmes intérêts, mais qu'on peut trouver des solutions créatives pour respecter soi et les autres. Donc ça, Encore une fois, être dans la communication et l'expression de ses émotions, même après, quand ils seront plus grands, avec des adultes dans leur travail ou dans leur vie familiale. c'est très important parce qu'on les équipe vraiment d'un outil très, très précieux. C'est ça, Ouais. j'allais dire, on leur donne des billes pour plus tard, mais c'est ça, Mm. hein? Ouais, même dans leur travail, pour Ouais. affronter un conflit sans forcément que ça soit la fin du monde et que du coup, ils se disent, bon, en fait, je vais fuir le conflit parce que la situation ne me convient pas du tout, mais je vais prendre sur moi parce que j'ai peur que ça ait des conséquences négatives. Là, quand on apprend à exprimer ses besoins et à proposer des solutions, donc à trouver en fait, une conclusion au conflit. Eh ben, Tout à fait. on sait le traverser différemment. Parce que quand on arrête le conflit, c'est comme si on avait mis juste un pied dans le conflit et puis paf, stop. On n'a pas suivi le processus. Voilà. On reste figé dans la tension qu'on va arrêter, mais qui reste là. Alors que là, il y a tout un processus très riche qui va vraiment apprendre beaucoup sur les relations humaines aux enfants. Et à respecter les autres aussi. Parce que, voilà, Aussi, oui, exactement. Oui, oui, oui. Ça donne vraiment une place qui leur est propre, mm, tout en expliquant que l'autre peut avoir une place différente, mais tout aussi légitime. oui, voilà. Et puis les besoins des autres sont légitimes. Et en fait, si mon frère ou ma soeur a fait ça, m'a détruit ma tour, par exemple, je ne suis pas content du tout et j'ai des raisons d'être pas content. Et en fait, je peux comprendre aussi, et ben en fait, il avait envie de jouer avec moi et c'était maladroit. Et après, c'est aux parents, bien sûr, d'essayer de faire en sorte que ça ne se reproduise pas à chaque fois. L'idée, Tout à c'est fait. pas que le grand prenne sur lui en disant, OK, le petit a besoin de jouer avec moi, mais plutôt justement qu'il trouve des solutions. Peut-être que le grand va se dire finalement, j'ai besoin d'un coin inaccessible pour que le petit ne vienne pas me casser ma tour. Le petit va peut-être dire, va exprimer l'envie de jouer et puis peut-être trouver une solution de jouer avec lui, enfin que l'adulte joue avec lui quand c'est comme ça, plutôt qu'il interfère dans les Ça jeux part en des enfants. cacahuète. Voilà, c'est ça. Il y a plein de solutions et après, ça peut peut-être que leurs solutions peuvent nous paraître un peu tirées par les cheveux. On se dit peut-être ça va pas marcher, on peut tenter, hein, parce qu'en fait, c'est une expérimentation, on va voir. Et puis, on peut aussi leur proposer peut-être une solution, mais en disant est-ce que vous êtes d'accord pour que moi, je vous propose aussi une solution mais à la fin, quand ils auront bien réfléchi. Voilà. Mais ça va Est-ce que permettre. tu vois par rapport à ton expérience des différences dans les fratries où il y a des jumeaux? Alors, j'ai pas accompagné de parents jumeaux. C'est Ok. très, effectivement, c'est très Spécifique. fort, très spécifique. Et on parlait justement du fait de donner l'impression aux enfants qu'ils étaient uniques, chacun différent. C'est pas facile quand on a du soin à apporter à deux enfants et que Identique. les besoins se manifestent en même temps. C'est très difficile. Il va falloir certainement travailler sur ça, justement, sur le fait de quand même leur apporter une attention individuelle. Mais c'est un vrai défi. Ouais. Ok. Mm. Donc Et après, ça, alors, est-ce qu'il y a est-ce que tu as des petites solutions, des petits tips, comme on dit maintenant, sur justement ce qui va être de l'ordre de sentir le conflit arriver oui. et être dans justement, on dégoupille un peu la cocotte minute avant d'ouvrir le couvercle et que ça pète. Est-ce que du coup, on peut un peu faire sortir de la vapeur? Oui, en fait, on peut faire de la prévention.
Il y a des enfants qui, à certains moments, vont être vraiment très souvent dans l'attaque de leurs frères ou sœurs. On se rend compte ils sont un peu dans l'agressivité et que c'est toujours la même chose qui se rejoue. Donc Mhm. là, on peut être sûr que dans ces cas-là, en fait, ils ont besoin d'attention. Ils ont besoin d'attention et ils vont l'exprimer de façon quelque part inappropriée. Ils ont certainement leur réservoir affectif assez vide. Donc j'aime bien cette image de réservoir affectif. Les enfants ont un réservoir affectif. Quand il est plein, ils sont joyeux, coopératifs, plein d'entrain. Et puis quand il se vide, c'est plus difficile. Quand il est très vide, ils vont plus supporter les relations avec les autres. Ça va être et puis le petit frère ou la petite sœur qui passe par là, c'est lui qui va en faire les frais parce que c'est peut-être plus facile. Ils vont décharger leur tension sur eux comme ça. Ça va être Mais l'effet inverse en fait, plutôt que de le remplir, ils ont l'habitude qu'il soit vide ce réservoir et du coup ils vont pas aller chercher l'affectif, mais être beaucoup plus dans le physique, la le physique. confrontation. Ouais. Oui, alors souvent, ils nous proposent, en fait, ils nous font des demandes dans la journée pour remplir leur réservoir, mais on va leur dire, attends, je suis occupée, ou peut-être je suis occupée avec la petite sœur ou le petit frère qui a des besoins qu'on ne peut pas différer parce qu'il est tout petit. Donc, on va repousser la satisfaction des besoins, et puis des fois, on dit plus tard, mais on ne le fait pas. Donc, ils vont commencer par nous faire des demandes relativement claires, et puis petit à petit, quand leur réservoir est au plus bas, ils vont plus faire ces demandes-là, ils vont être dans je dirais, des comportements assez inappropriés, enfin, qui vont nous faire plutôt réagir en étant mécontents d'eux, voilà, en ayant envie de les repousser parce qu'ils nous agacent. Et c'est souvent quand ils sont les plus agaçants qu'ils ont en fait le plus besoin de se connecter. Mais ça Et paraît c'est pas là où évident. en fait, ils nous sollicitent encore plus parce que comme ils nous agacent, on va prendre un temps énergétique et un temps pour arrêter et pour du coup les disputer Oui, ou s'énerver dessus, alors que ce temps-là aurait pu être moins mm, important mais beaucoup plus productif en offrant de l'amour. c'est ça. Au lieu de passer 10 Et minutes à s'énerver, on peut passer 5 minutes à remplir le réservoir. c'est Mais exactement ça et c'est beaucoup moins énergivore. exactement, parce que les conflits, ça prend quand même de l'énergie, ça c'est sûr. Enfin, les conflits, voilà, ça prend de l'énergie quand c'est, oui, quand c'est comme ça, plutôt quelque part se décharger un peu, enfin, s'énerver sur son enfant, voilà. Ça prend de l'énergie et en fait, mais en même temps, c'est pas facile de décrypter que quand notre enfant est le moins aimable, entre guillemets, Oui, qui va nous titiller ou qui va même nous rejeter, c'est là qu'il a le plus besoin de nous. C'est pas évident, c'est pas très clair. Donc, non. on va, on va pas forcément y penser. Donc, la prévention, c'est voilà, quand il y a un enfant qui, dans la fratrie, est un peu toujours qui va au contact avec ses frères et sœurs, qui va les titiller, qui va les embêter, etc. Souvent, c'est que celui-là, il a besoin de plus d'attention, d'un temps particulier avec nous. On parle de jalousie en disant oui, il y a des rivalités dans la fratrie, c'est quelque part quelque chose d'inévitable. On dit ah, mais t'es jaloux de ton frère ou de ta soeur. C'est très dangereux de rapporter tout à la jalousie. On va De cristalliser les choses. stigmatiser ça, oui, tout à Oui, fait. c'est pas forcément qu'ils supportent pas en fait. Ça peut être simplement qu'ils ont besoin de nous exprimer euh, une demande d'attention, mais qui vont le faire de façon maladroite. Et c'est plutôt à nous que ça s'adresse souvent. À travers les conflits, on peut voir des demandes aux parents. Voilà. Donc ça, Alors là, tu parles exclusivement quasiment de fratrie au sein d'une famille avec un oui, père et une mère encore existantes. Mais oui, ces genres de conflits, on peut exactement, enfin moi j'essaye de faire les ponts avec mes expériences professionnelles. Et au moment par exemple d'un deuil où il y a du coup tout un héritage à gérer, on va oui, retrouver les mêmes conflits de petits enfants de fratrie mm, au sein d'adultes, mais qui sont frères et sœurs et à gérer les choses euh, dans toute la famille comme ça, et on va retrouver les mêmes essences et les mêmes blessures, je dirais. Je parlerais mm, vraiment de blessures. mm.
Oui, souvent, en fait, c'est une demande d'attention presque, enfin, un besoin d'attention du parent qui n'est, ben, là, elle peut plus être nourrie parce que le parent a disparu. Et ça va s'exprimer en conflit de façon enfin, horizontale dans la fratrie, mais finalement, c'est autre chose, c'est un manque Tout à fait. vis-à-vis du parent. Mm. Avec en plus le deuil à gérer et ce Oui, qui engage sur ce deuil, et voilà. c'est très complexe. Mm. Alors là, Morgane nous dit, bonjour Morgane déjà. Bonjour, Enfin, Morgane. parce que je l'ai croisé tout à l'heure. Il ne doit pas être toujours simple d'être dans l'amour et l'affectif quand on a passé une journée compliquée et Oui, qu'on a de la colère. Il est plus facile à ce moment-là de crier et de s'énerver. Ah bah oui, oui. hein. C'est très réducteur, mais on est humain. Et oui, il est plus facile. Par contre, comme on disait avec Pascal tout à l'heure, c'est que crier, s'énerver, ça va nous faire, nous, sortir de manière cathartique toute une émotion négative, mais ça va être beaucoup plus énergivore Mm. que de dire, allez, je me pose, moi aussi j'ai passé une grosse journée, peut-être que ça va être un temps justement pour que moi-même je reçois de l'amour et pas un conflit Mm. quand je rentre. Il y a des moyens en fait d'exprimer sa colère ou son énervement autrement. On peut se prévoir des sas quand on sent vraiment que la journée a été pourrie, on va dire comme ça. On va avoir des petits trucs à faire ou des moyens de faire sortir cet énervement en prévention. Voilà. C'est possible. Ouais. Se Profiter laisser du la. temps de la voiture, de faire du boulot à Mm. chez soi pour Mm. crier, chanter, appeler sa copine. Oui, bouger, ça va être aussi des fois faire sortir les émotions en bougeant, en rugissant. Moi, j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ce truc, je trouve ça pas mal de faire comme si on était un tigre qui va griffer un arbre. Et en fait, on peut rugir en même temps et ça fait sortir cette colère qui a rien à voir avec nos enfants. Autant les en préserver. Mm. Se Mais elle est, désamorcer en fait soi-même. ouais, mais en fait, c'est légitime. On a tout à fait des bonnes raisons d'être en colère. C'est pas le but de l'emmurer, surtout pas. Mais par contre, bah, choisir comment on la fait sortir, et éviter de la diriger sur nos enfants, peut-être aller crier dans un coussin dans notre chambre, pourquoi pas, hein. Par contre, ce qui est de l'ordre de la fatigue, parce que là, on Oui. dit dans le côté crier ou s'énerver, et du coup, Mm, on va extraire ça. Mais quand c'est de l'ordre de la fatigue, ou quand on a les piles à zéro, oui. que on se réveille 3 fois par nuit parce que le dernier, il fait pas encore ses nuits, Mm. enfin, plein de choses comme ça. Est-ce que du coup, il y a des moyens, toi, en tant que conseil à la parentalité, quand les parents sont fatigués, vraiment le côté fatigue, comment tu fais pour ressourcer? Euh, il n'y a pas que le sommeil qui ressource. On va pouvoir repérer des choses qui nous ressourcent très facilement, de façon assez à 100%. On est sûr quoi, que ça nous ressource. Moi, par exemple, je diffuse des fois des synergies d'huile essentielle que j'aime beaucoup. Ça va me détendre. Et c'est comme un ancrage. C'est-à-dire qu'à force de le faire, plus je le fais, plus je sais que quand je diffuse cette odeur, eh ben, je me retrouve dans un état différent. Et après, on peut, par exemple, faire de la cohérence cardiaque. Donc des respirations à Oui. un certain nombre de respirations par minute pour essayer de passer en mode détente. Et du coup, c'est très rapide, hein. On peut faire ça 3 fois par jour, 5 minutes. Et donc, je crois que c'est combien c'est de respirations par minute? 300. Il y a l'idée c'est 365, c'est le moyen mnémotechnique. Donc, C'est 3 respirations, 5 minutes par jour. Non, non. Six, non, 3 séances de 6 respirations par minute, 5 minutes par jour. Voilà, c'est ça, je crois. En fait, il y a des ça. applications qui se téléchargent. Ça sera plus simple que mon explication. Il y a des applis qu'on peut télécharger avec, par exemple, des vagues qui vont et qui viennent, qui nous aident à trouver le rythme de cette respiration assez magique qui va nous permettre de passer en mode zen, qui va nous ressourcer, qui va nous reposer aussi, parce qu'il n'y a pas que, encore une fois, il n'y a pas que le sommeil qui repose. Des fois, faire un peu de méditation, c'est beaucoup plus ressourçant que 10 minutes de sieste. Ça peut nous équivaloir à plusieurs heures de sommeil.
Parce tout à qu'on fait. est désespéré quand on est parent, on se dit, on compte les heures de sommeil, on se dit, je n'arriverai jamais à avoir le quota. Mais on peut trouver d'autres pratiques qui Bah, nous par ressemblent. exemple, avec de l'hypnose, tu vois, moi, ce que j'ai appris quand j'ai fait ma formation d'hypnothérapie, c'est que 20 minutes d'hypnose Hmm. équivaut à 3 heures de repos psychique. Ben Pas voilà. physique, hein, attention, Non, non, non. voilà. Mais de repos psychique. 20 Mhm. minutes d'hypnose équivalent à 3 heures, donc ça vaut le Oui, coup quand même. Alors Morgane nous donne son petit outil à elle. oui. Un outil qui a très bien marché avec moi pour mon fils, pour qu'il arrête de hurler, c'est de lui parler en chuchotant, car même si on s'énerve, alors attends, Morgane, t'es où? Car même si on s'énerve en chuchotant, le ton sera toujours moins haut que crier. Bah, de toute façon, c'est les neurones miroirs, hein. Quand on fait quelque chose, les enfants vont nous imiter. Donc, Les neurones miroirs, oui, exactement. quand on va parler plus doux, ils vont synchroniser sur nous. Et ils vont ouais, baisser un petit peu. Après, c'est important quand même qu'ils expriment leurs émotions, mais c'est un... Ça, on peut beaucoup jouer. Moi, je joue beaucoup ça avec ma fille. Ça me fait penser que par rapport à Morgane, c'est qu'on chante des chansons en les hurlant, en Oui, les criant normalement, en les faisant tout petits, et on recrie et on parle oui, normalement et on fait tout petit. Et ça les entraîne aussi. oui, oui. Donc, on parlait de faire de la prévention. C'est Oui, intéressant quand on voit qu'il y a beaucoup de conflits, parce que là, on était dans l'optique de trouver comment survivre aux conflits dans la fratrie pendant les vacances. On a parlé de comment gérer les conflits, mais là, on va parler de comment diminuer les tensions pour qu'il y ait moins de ok. conflits. C'est possible, hein. En tant que parent, on a beaucoup de possibilités. On va pouvoir dézoomer, voir qu'est-ce qui se passe en fait dans la vie de nos enfants quand il y a beaucoup de tensions, donc beaucoup de friction. Parce que quand les enfants sont tendus, ils vont forcément se frictionner les uns les autres et ça va créer des disputes. Donc, qu'est-ce qui se passe dans leur vie? Est-ce que leur réservoir affectif est bien rempli? Parce que s'il n'est pas rempli, ils ont vraiment du mal à gérer leur relation entre eux. Ça demande ils n'ont pas les ressources. Est-ce qu'il y a eu des changements dans leur vie qui les a perturbés dernièrement? Alors, les changements, ça peut être un déménagement, ça c'est un gros changement. Ça peut être changer de classe, ça peut être changer de maîtresse, donc à la rentrée par Le exemple. confinement, ça a fait un énorme changement dans les Énorme changement. fratries. Mhm. Un parent qui perd son travail, un parent qui reprend le travail, Une on a séparation. oui, une séparation, mais aussi un frère ou une sœur qui arrive, un bébé qui arrive dans la famille. Mais peut-être des choses aussi qui nous paraissent plus anodines, qui sont des changements pour eux importants, majeurs. Alors quand plusieurs changements se combinent, alors là, oui, on peut s'attendre à ce que leur réservoir affectif soit assez vidé. Donc si on le sait à l'avance, on l'anticipe, du coup, ça évite que ces tensions s'accumulent. Les tensions entre les parents, c'est important aussi. Est-ce qu'on s'est disputé en présence des enfants quelques heures avant? On peut observer ça sans se culpabiliser, mais en se disant, tiens, quel impact ça a sur nos enfants? Ils Est-ce peuvent que... essayer aussi de rejouer justement le Oui, couple parental qu'ils peuvent voir régulièrement. et puis c'est marrant aussi parce que on peut... Donc, si on a l'habitude de leur dire d'arrêter quand ils se disputent, après, ils peuvent aussi nous dire arrête. On Bah entend le oui, mot qu'on dit arrête. c'est Voilà. légitime, hein? Ça peut être agaçant des fois, mais bon, on peut aussi se disputer sans leur présence. Oui. Voilà. Ensuite, les besoins physiologiques non comblés, c'est super important. Quand on est en hypoglycémie, on est beaucoup plus en mode stress, en mode survie. Les enfants, d'autant plus. Et ils sont plus vite en hypoglycémie parce qu'ils ont des tout petits estomacs. Ils ont souvent ont besoin de manger plus souvent parce que leur estomac est vite rempli, Toutes vite les vide. 2 heures, ils disent, hein? J'ai repéré qu'il faut absolument lui emmener une petite pomme, quelque chose à grignoter dans la voiture avant de revenir à la maison. Peu importe si on va manger bientôt, parce que sinon, c'est conflit assuré. Donc, les besoins physiologiques, c'est important. Tout à Hein. fait. Ouais. Sinon, ça va nous Ça mettre. correspond à la pyramide de Maslow, hein. Les besoins Oui, physiologiques en psychologie, c'est vraiment ça. c'est la C'est base. quand on a atteint nos trois premiers stades de survie, après Ouais. on peut être dans la projection de projet, de Mm, mm. communication et être dans le Parce que, côté de sociabilisation. Mais ouais, ce quand que on je a disais tout à faim, l'heure qu'on par a rapport manque de à. sommeil, ou pas possible.
C'est pas ce que je disais par rapport au réservoir affectif aussi, en fait. C'est un petit peu ça, c'est un peu parallèle, c'est-à-dire justement, quand il est bien rempli, on est à l'équilibre. Et c'est ça, on peut être coopératif, joyeux, créatif, voilà, très au top, en fait, c'est ça. C'est comme la pyramide. C'est un bon parallèle. Et donc, quand on voit tu me parlais tout à l'heure du fait de repérer des tensions et peut-être génératrices de conflits dans les minutes qui suivent, comme on peut faire, et ben les inonder d'affection, ça peut être très, très important. Se dire, ah, on va faire une pause câlin. Euh, Ça va remettre les compteurs à zéro, ça va remonter leur réservoir et tout d'un coup, ils vont complètement changer d'optique. Donc voilà, faire des pauses câlins et se C'est dire bien, moi peut-être, j'aime bien ta solution de pause câlin. ben oui. Et en fait, se faire des pauses remplissage de réservoir affectif, se dire peut-être même, tiens, ben, comme dans un agenda, me mettre des moments, enfin des petits rappels. Là, il faut que j'aide mon enfant à remplir son réservoir. Donc, plusieurs fois par jour. Après, ça devient un réflexe. Parce que sinon, des fois, dans nos préoccupations d'adultes, on oublie un peu ouais, de le remplir. Et eux, D'accorder ce temps-là, en fait. On le passe vite à autre chose et on est tout le temps à courir, moi la première, hein. Et c'est vrai que si on passe pas ce temps-là où on va donner 5 minutes, 10 minutes avant d'aller à l'école, si on va donner 5 minutes, 10 minutes en rentrant de l'école ou avant de se coucher, mm, ben c'est le débordement assuré. Enfin, oui, nous, on s'est fait la réflexion avec mon chéri la semaine dernière, là, parce que du coup, il était très pris tous les soirs. Et notre fille, qui dit ça pose pas de problème de la mettre au coucher, eh bien, tous les soirs de la semaine dernière, elle le rappelait 3, 4 fois mm, parce que la couette, elle était débordée, parce qu'il fallait le bisou, parce qu'il avait oublié la loupiote dans le couloir. Et du coup, il me fait, mais j'en peux plus. Il me fait 3 fois que je mm, monte. Je dis, ouais, t'as pas été assez là dans la ouais, journée, ouais, ouais. sans rejeter la faute. Mais en Mm, fait, c'est le moyen de dire, moi, je veux mon quota de papa, quoi. mhm, Donc, si c'est le rappeler 3 fois jusqu'à ce que je m'endorme, c'est oui, vraiment ça. c'est ça. Donc, passer à la pompe, penser à faire le remplissage. Et ça Morgane peut. qui met comme la pilule une alarme. Oui, C'est aussi. ça. Ouais. On peut se faire une petite. Peut-être, du coup, on peut se mettre une petite notification et puis un petit rappel et ça nous permet de faire le point dans la journée. Tiens, on en est Bon, où là, du pour le coup, ça remplissage? évite d'avoir des enfants, hein, la pilule. Enfin, Oui, normalement. c'est autre chose. Donc, évidemment, on gère pas les conflits. Mm, c'est ça. Et pendant les vacances, justement, on peut avoir un peu plus de dispo, on a un autre rythme. On peut essayer de voir comment ça se passe quand on remplit régulièrement le réservoir, même 5 minutes, comme tu dis, juste les prendre sur nos genoux, Oui. leur faire un petit bisou dans le cou, ou alors leur demander comment ça va, les écouter un peu. Et après, ils repartent dans leurs activités bien vite, parce qu'ils ont aussi envie, ils ont Garer pas la beaucoup de voiture répit. un peu plus loin et puis aller à l'école à pied juste 2 minutes de plus Oui, en lui prenant la main ou des c'est petites ça. choses qui sont faisables. Ouais, on se crée des occasions. Se créer Oui. des occasions, Mm. exactement. Et là, du coup, justement, on arrive au temps exclusif. C'est important. Quand on a plusieurs enfants, de garder en tête l'impératif d'avoir des temps en tête à tête. C'est pas facile toujours, même 5 minutes, mais des temps exclusifs qu'avec un enfant. Ça va remplir son réservoir 10 fois plus que si on passe 3 heures avec deux enfants. On se dit, moi, j'en peux plus, j'ai tout donné. Bah oui, mais sauf que c'est pas pareil. On peut donner peut-être 10 minutes concentrées, quand on n'a pas beaucoup de temps, à un enfant à la fois. Et ils vont prendre l'habitude au départ. L'autre, il voudra venir aussi parce qu'il veut aussi son quota d'attention. Et puis, on peut lui expliquer, mais tu auras du temps tout à l'heure. Ne t'inquiète pas. Et je ne sais pas si j'avais parlé, je pense, dans un live déjà, du jeu écoute. Donc, ce jeu, mais je pense que oui, qui peut durer 10 minutes. On peut mettre un timer pour signifier que c'est pas un jeu qui va durer une demi-heure. Ça nous permet aussi de nous préserver notre temps à nous, d'adultes. Ce temps où on va dire à l'enfant, on fait ce que tu veux. Il va nous emmener vers ce dont il a le plus besoin. Ça peut être de faire
du chahut, par exemple, s'il a besoin de sortir sa tension. Ça peut être de jouer au jeu de la pizza. On fait une pizza sur le dos ou sur le ventre de son enfant, et puis on Et réduit la généralement, pression. c'est jamais les jeux que nous, on aime bien qui nous font Non, jouer. non, par exemple, moi, j'ai droit souvent à jouer au Playmobil. J'adore. Mais bon, je m'y suis fait. Donc voilà, jouer au Mais c'est pas pour Playmobil. rien qu'ils choisissent le jeu qu'on Mm. n'aime pas. Parce que Mais du non, parce coup, que ils viennent nous titiller pour savoir si c'est vraiment exclusif à eux. si c'est vrai, si on est vraiment prêt à tenir notre parole tu m'as dit qu'on pouvait jouer à tout ce que tu veux, ok. Tout ce que je veux, ok. Alors au début, ils vont surtout faire ça au début, puis après, peut-être qu'ils vont, bah, comme ils auront Bien compris sûr. qu'effectivement on est avec eux, ils vont varier les plaisirs. Ça peut être jouer au Barbie aussi, enfin, voilà, qu'on n'aime pas Et tu vois, spécialement. dans la phrase que tu disais tout à l'heure de j'ai tout donné, Oui. euh, moi souvent en tant que psy, c'est ce que je dis aux parents quand ils viennent, qui sont à bout, je leur dis mais personne vous a demandé de tout donner. Mm, Quand mm, on me dit j'ai tout fait pour elle, moi je leur fais écouter le double sens du mot j'ai tout fait dans le mm. sens où tu as tout fait, donner le verbe faire, et j'ai tout fait dans le mode où toi tu as étouffé dans la relation avec ton enfant. Oui. Dans cette idée, j'ai tout Mm, fait pour elle et j'ai tout fait pour elle, c'est très fort. On appelle ça en psychologie le langage des oiseaux, quand on entend la mm, phonétique en fait. Et qu'est-ce qu'on entend notre inconscient quand on va mettre les mots en verbe. mm, Et souvent, les parents à bout comme ça, c'est des parents qui ont trop donné, mais qui ont mal donné parce que justement, ils se sont épuisés et ils ont pensé bien faire. Évidemment, on fait toujours, enfin, on essaye de toujours bien faire. Sauf que du coup, ce qui se passe, c'est le cas contraire et je reçois du coup les parents épuisés, quoi. mm. Ouais, au bord du burn-out, hein, complètement C'est ça. mm, vidé. C'est difficile d'en arriver là. Après, il faut du temps pour remonter aussi. Donc, il vaut mieux éviter. Et surtout, penser toujours à prendre du temps pour soi, à essayer de se ressourcer soi-même. Parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on ne sait pas donner. C'est pas Et puis possible. à travers son enfant, tu vois, quand tu disais tout à l'heure, donner, accorder des temps exclusifs avec eux, Mm. eh bien, ne pas se dire, OK, je vais tout donner de moi pour lui, mais dire, c'est un échange aussi de vase transversal, dans le sens où je vais lui donner, mais il va me donner aussi et je vais recevoir. En Oui. fait, c'est pas vampirique un enfant. Mm. Faut pas le Mm. penser comme vampirique. Oui. Enfin, je sais pas si je suis raccord avec toi, mais je pense. En fait, on va pouvoir se ressourcer au contact de notre enfant aussi. Voilà, Bah, quand on fait des câlins, il y a un échange d'ocytocine, on va aussi pouvoir. voilà. Ça nous détend, ça nous apaise et on repart un peu rechargé aussi. Et Tout pas se à fait. dire, bah vas-y, prends tout ce qu'il y a, je suis une heure avec toi et c'est une abnégation. Non, là, du coup, forcément, on va le sentir comme vampire. Mm, mm. Oui, mais c'est hyper important, en fait, ce qu'on se dit dans notre tête, les croyances qu'on a, encore une fois. Et du coup, on aborde les choses différemment. Et ce qu'on en fait. Oui. Et ce qui est important dans la prévention des tensions, des conflits, c'est de bien considérer que chaque enfant est une personne à part entière qui va avoir ses propres sentiments, ses propres goûts, et c'est important. On peut avoir tendance à les traiter un peu par l'eau. C'est les enfants, voilà. Les enfants vont manger à telle heure, les enfants vont faire ça. Voilà, les enfants, sauf que non, si on les associe tout le temps, ils vont plus en pouvoir. C'est aussi pour ça, des fois, qu'ils se tapent dessus, parce qu'en fait, ils voudraient être tout seuls avec nous, en tout cas, être considérés dans leurs propres besoins et pas groupés. Bon, c'est le risque avec les jumeaux, on peut risquer ça, mais aussi Après, ouais. de toute façon, avec une fratrie. Et dans cet ordre-là, c'est important de faire la différence. Moi, ça m'a beaucoup ouvert les yeux entre égalité et équité. Parce qu'on va pouvoir se s'épuiser à essayer de donner la même chose aux enfants, en se disant, en culpabilisant si on donne pas exactement, si on a fait un cadeau, il faut que les deux aient un cadeau, le même cadeau, voilà. Ou même, par exemple, ça devient absurde, mais c'est l'anniversaire d'un des enfants, ben, on peut peut-être se sentir obligé de faire quand même un cadeau à l'autre pour pas qu'il soit déçu. Non, en fait, non. C'est l'anniversaire d'un enfant, c'est un peu la star du jour et c'est super important qu'il le sente comme ça. Et l'autre enfant, il aura son tour aussi. Il y aura un jour où ça sera son anniversaire et là, c'est lui qui sera au centre de l'attention. C'est comme ça que ça se passe. Selon Et son propre besoin, en fait. voilà, parce que c'est pas donner la même chose à chacun, c'est donner ce dont chacun a besoin.
Ah, ça Et me fait souvent, penser même aux plus grands, tu vois, quand ils disent elle a fait des études et elle a eu tout ça, moi j'ai pas fait d'études et du coup tu me dois tant. oui, mais parce qu'on va instaurer ce truc-là de mesure, C'est les parents de qui comptage de instaurent, points. Oui, de comptage de points. c'est C'est ça. après quand on Et met du le coup, c'est les doigt là-dedans. parents qui vont mettre la Oui, petite graine du conflit, quoi. exactement. On met beaucoup de graines de conflit sans s'en rendre compte. Oui. Tout à fait. Alors, parce que là, on va favoriser, on va alimenter la comparaison et les rivalités. Mais au départ, c'est pour éviter les conflits. C'est dans une idée que justement, c'est pour ça que De c'est bien important, faire. voilà, d'introspecter sa peur du conflit. Parce que déjà travailler là-dessus. Parce que quand on essaye d'éviter les conflits, on va faire tout un tas de choses qui finalement vont les alimenter au contraire. Et répondre aux besoins individuels de chacun, c'est très important parce que ça va répondre à leur besoin d'être considéré comme un individu unique. Ils vont apprécier ça. Ça va en fait, leur donner une certaine estime d'eux-mêmes, voilà, leur unicité. Et ils ont besoin d'être considérés comme ça par nous. Euh, donc ça, vraiment, c'est pas l'égalité qu'il faut, c'est viser l'équité, c'est-à-dire euh, je réponds aux besoins de mon enfant. Bien sûr, ça va susciter l'explication. Il y a des enfants qui vont dire et moi, mais ils sont capables, ils sont prêts à entendre. On leur dise oui, je vois que tu es déçu, tu n'as pas de cadeau aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ton frère, et écouter l'émotion. Mais tu vois, là, c'est un jour particulier, c'est en fait sa naissance, son arrivée parmi nous. Et puis toi aussi, il y a un jour où ça sera pour toi. C'est comme ça. Et ils peuvent être déçus, effectivement, mais on n'est pas obligé de. C'est pas pour ça qu'on est obligé de faire pareil. Ça sera vraiment à leur détriment. De toute façon, ça va abîmer leur relation. Et nous, ça va nous épuiser parce qu'on ne pourra jamais vraiment faire pareil. Donc, on va être en train de calculer comment je peux faire pour compenser. Je vais faire des nœuds au cerveau et ça, c'est pas l'idéal. Voilà. Il Et reste 2 minutes, Pascal. oui, il reste que 2 minutes. Bon. Simplement, un Et zoom sur toujours la même chose. Un zoom sur l'aîné. L'aîné, prendre soin de l'aîné, c'est hyper important. L'aîné, euh, il a vécu nos débuts de parents. Donc, des fois, on a été maladroit parce qu'on n'avait pas toutes les billes et on a pu être un petit peu rude avec lui. On a pu aussi avoir plus d'attentes. Souvent, on a plus d'attentes face à l'aîné qu'aux autres enfants. Donc, ça va lui mettre des choses sur les épaules qui sont pas forcément faciles et souvent, il va répercuter ça sur les autres enfants. Donc, ça va faire comme un effet de domino. Donc, Ok. si on prend soin de l'aîné, ça va prendre soin de toute la fratrie. Il ne faut pas oublier que l'aîné, il va vivre un grand deuil parce que c'est le seul qui va connaître une relation exclusive avec nous et il va devoir l'abandonner, Tout à accepter fait. de l'abandonner. C'est vraiment un grand pas. Donc, il va souvent pouvoir manifester sa souffrance par des attaques envers ses frères et sœurs. Et c'est très important de ne pas l'en blâmer, mais de plutôt le soutenir en comprenant qu'il va exprimer des besoins non comblés. Donc, s'attacher à lui donner de l'attention à ce moment-là, parce que souvent, l'agresseur, on va plutôt le blâmer, le mettre de côté et s'occuper que de celui qui a été agressé. Mais l'agresseur, c'est souvent celui qui souffre le plus. Donc, l'aîné, Tout c'est à fait. vraiment important de C'est un prendre ce mécanisme de temps-là. défense, hein, le fait de piquer Oui, comme ça, c'est sûr que. voilà. Donc, et ça va aplanir tout, ça va rajouter beaucoup de zénitude à notre vie de famille. Et finalement, je voulais simplement dire aussi, pensez à voir les choses positives, les moments de complicité entre nos enfants, ça nous recharge. Si on les observe et qu'on voit leurs petits câlins comme ça, leurs petites activités partagées, si on est prêt à regarder ça, ça va nous permettre de relativiser les conflits. On va se rendre compte que si, en fait, ils comptent beaucoup les uns pour les autres, c'est pas la guerre tout le temps. Et c'est chouette ce qu'on vit et ce qu'on va pouvoir permettre de Engendrer, engendrer exactement. exactement. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, c'est une petite note positive. J'espère que vous aurez trouvé des Impeccable. outils pour les vacances. Ah, je pense, et puis même pour l'année, du coup, parce que Oui, pour c'était l'année. vraiment très étendu, c'était super intéressant. On a géré notre temps, Pascal, par rapport à Super. d'habitude où on est pressé et Oui. on n'arrive pas bien à finir. Là, écoute, on devient pro, hein.
Bon, ça s'améliore. J'ai essayé de parler plus lentement, donc C'est du coup, parfait. j'ai été un peu surprise par le temps, mais c'est comme ça. Il ne faut pas vouloir trop en dire, et puis on fera peut-être d'autres lives s'il y a des sujets qui intéressent les parents. C'est Avec vrai que c'est plaisir. assez frustrant, hein, ces lives, parce Mm. qu'on a l'impression de rester en surface et pas rentrer en profondeur, mais on ne peut pas remplacer toutes nos années de formation en 1 heure à chaque fois. De toute